بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui les frères et sœurs, Bidhnillah Azza wa Jal, on va commencer ensemble en quelques leçons à apprendre à lire ainsi qu'à écrire la langue arabe. Donc ici on va s'appuyer sur un PDF qui a été écrit par les frères de arabclass.com. Donc ici on va essayer Bidhnillah Azza wa Jal de voir ensemble quelles sont ces lettres-là, comment prononcer ces lettres-là et comment réussir à enfin passer cette étape et à pouvoir lire le Coran d'une lecture correcte sans qu'il n'y ait de grandes fautes. Donc ça c'est une chose que tout musulman normalement il est censé faire, et chaque musulman, eh bien, à la base, il doit donner du temps pour pouvoir apprendre à lire le Coran sans faire de fautes grossières. Donc on va essayer, en quelques leçons, de manière concise, de donner les outils à l'étudiant pour qu'il puisse enfin réussir à lire la langue arabe sans faire de fautes grossières et à lire, bien entendu, avant cela, la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran. Donc on a dit, les frères, ils ont mis un PDF qu'Allah Azza wa Jal les récompense, gratuit, et on va s'appuyer dessus afin de pouvoir découvrir ces lettres-là et découvrir l'alphabet arabe. Donc on appelle ça al-huruf, les lettres. Donc en arabe, il y a 28 lettres. 28 lettres, et on va voir que chacune de ces lettres, eh bien, elles ont des choses qui les caractérisent. Donc ici, d'abord, la première des choses que chaque étudiant doit maîtriser, c'est l'alphabet. Donc on va voir ensemble cet alphabet-là. Donc on commence par la première lettre qui est le alif. Ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, ذل راء زاء سين شين صاد ضاد. Donc là on a commencé à mentionner quoi? 15 lettres parmi les lettres de l'alphabet arabe. On va poursuivre ensemble Inch'Allah, même si le frère il a séparé, et après on reviendra sur chacune de ces lettres. Ensuite on a le ta, ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو يا. Donc là on a vu ensemble les lettres de l'alphabet arabe. Et ici, ce qui est demandé à l'étudiant, c'est d'apprendre ces lettres-là par cœur. C'est-à-dire que ces lettres-là qu'on vient de citer, eh bien, ce qui est demandé à l'étudiant en sciences, c'est de mémoriser toutes ces lettres-là. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zin, etc. De mémoriser ça par cœur. Ensuite, quand on va voir dans la langue arabe, on va voir qu'il y a une particularité chez ces lettres-là. C'est-à-dire que chacune de ces lettres-là, eh bien, elle va s'écrire d'une manière lorsqu'elle sera seule, lorsqu'elle sera au début du mot, lorsqu'elle sera au milieu du mot, et lorsqu'elle sera à la fin du mot. Donc là, on voit qu'il y a une particularité déjà ici. Donc nous, comment on va faire pour reconnaître la lettre en question? Donc là, on va voir ici que justement, on a, entre guillemets, certaines astuces qui peuvent nous aider dans cela. Ici, on voit que le ba, à titre d'exemple ici, d'accord, on va aller en noir. Donc le ba qui est ici, eh bien on va voir qu'au début, il a une manière de s'écrire. Donc voilà, on va voir pour le reconnaître, ça va être comme ça. Ici, on a un exemple, bayt, qui veut dire maison. Ensuite, quand on sera au milieu,
il y aura une autre manière de l'écrire, Anbiya, c'est-à-dire les prophètes. Et là, on le reconnaîtra de par quoi? De par le petit point qui est en bas. Ensuite, de même, lorsqu'on va le retrouver à la fin, il aura une manière d'être écrit. Donc là, toi déjà, là, ce qui t'incombe, c'est de reconnaître les lettres. Donc, chacun là, il doit prendre un cahier, un stylo, et il note lorsqu'elle est toute seule, lorsqu'elle est au milieu, lorsqu'elle est au début, lorsque la lettre est au milieu, et lorsque la lettre est à la fin. Ensuite, on poursuit pareil avec le ta. Ici, le ta lorsqu'il est isolé. Ici, le ta lorsqu'il est au début. On voit que c'est le même principe que le ba, sauf que quoi? Sauf qu'il a 2 points au-dessus. Lorsqu'il est au début, ici, lorsqu'il est au milieu, et là, lorsqu'il est à la fin. Ensuite, de même, on a le tha. Le tha, pareil. Et là, on va voir que ces lettres-là, c'est le même principe. Donc, ils ont le même style dans l'écriture, sauf qu'ils se différencient de par les points. On va voir que le tha, au début, il s'écrit comme ça. Hop là. Au milieu de la sorte. Et à la fin de la sorte. Donc, lui, comment on va le reconnaître, le tha? On va le reconnaître avec le fait qu'il a juste une vague et qu'il a 3 petits points au-dessus. Et je dis juste une vague parce qu'on va voir qu'il y a d'autres lettres qui peuvent avoir 2 vagues avec 3 petits points au-dessus et ce sera une autre lettre. Donc il ne faudra pas confondre entre ces deux-là. Et la lettre en question, c'est le shin. Le shin, il ressemble au tha, mais c'est le nombre de vagues qui vont les différencier. Ensuite, on a le nun. Le nun, on va le retrouver de la sorte lorsqu'il est au début, de la sorte lorsqu'il est au milieu, et de la sorte lorsqu'il est à la fin. Donc là, on voit qu'il y a une légère nuance, déjà toujours le point, et le fait que lui, le nun, il va descendre en dessous de la ligne. Ensuite, on va avoir le ya, qui aussi ressemble beaucoup à ce qu'on a cité précédemment. Le ya, il va s'écrire de cette manière-là au début, de cette manière-là au milieu, et de cette manière-là à la fin. Donc lui, on verra qu'il a 2 petits points, et que il dépasse de la ligne médiane, entre guillemets. D'accord? Donc là, sur cette base, on comprend qu'il y a des différences, justement, dans l'écriture de ces derniers. Taïb. Donc ensuite, on va retourner à notre PDF en question. Hop là. Taïb. Donc là, maintenant, ici, il y a une autre chose qu'il faut que nous comprenions. C'est que la lettre, elle s'appelle ba, ici, مثلا. Que cette lettre-là, elle s'appelle ta. Que celle-là, elle s'appelle tha. On va rester sur ces 3 premières lettres. Taïb. Cependant, la chose qu'il faut comprendre, les frères, c'est que ces lettres-là, eh bien, quand on va la prononcer, on ne va pas la prononcer ba dans le mot. Mais elle, plutôt, ça va être b, b, b. Et on va venir après avec la voyelle qui va nous donner le sens. Ça veut dire ça va être ou bien ba, ou bien bi, ou bien bou. Ça va être ou bien ta, ou bien ti, ou bien tu. Ça va être ou bien tha, ou bien thi, ou bien thu. Donc là, c'est important de le comprendre. Et on va revenir dans cela par la suite. Donc toujours, on va repartir sur les lettres, début, milieu et fin. Taïb. Donc là, on enchaîne avec le jim. Donc là, on va trouver que le jim, pareil, il va avoir une écriture qui lui est propre au début. On va retrouver aussi ici. On va retrouver aussi que le jim, il aura une écriture qui lui est propre au milieu, ici. Et une écriture qui lui est propre à la fin. Pareil avec le ha. Donc ici, pareil. On dit jim, mais en vrai c'est j. Ja, ji, ju. Ici, le ha, lorsqu'il est isolé. De même, le ha, on dira ha, hi, hu.
et il aura une écriture au début, une écriture au milieu et une écriture qui lui sera propre à la fin. Pareil pour le kha. Et vous avez vu, ces trois-là, ils se ressemblent. C'est quoi qui les différencie encore une fois? C'est le point. Donc il aura une écriture au début, kha. On dira kha, khi, khou, selon la voyelle qui sera posée sur le mot. Fakhr. Ici, on voit qu'il a aussi une écriture au milieu. Nafakha. On voit qu'il a une écriture aussi à la fin. De même, vous avez ici, ils nous ont mis pour nous aider en des petits mots qui sont approximatifs en français pour reconnaître le son. Ensuite, de même après, on a le signe. Le signe, pareil, on l'appelle signe, mais il dépend bien sûr de sa voyelle. Ça peut être ça, ça peut être si, ça peut être sou. Le shin, il dépend de sa voyelle. Ça peut être cha, ça peut être chi, ça peut être chou. Donc on va voir qu'au début, il a son écriture. Au milieu, il a son écriture. À la fin, il a son écriture. Pareil pour le shin. Et vous avez vu ici, plusieurs vagues, 3 points au-dessus. Plusieurs vagues, pas de points. Donc là, ça nous aide à reconnaître justement les mots. Shars, hashara, dahasha. Donc tous ces mots-là, eh bien, on comprend que l'écriture de la lettre, elle va diverger selon les mots employés. Naam. On va poursuivre, Inch'Allah, encore avec ces lettres-là. Donc là, on va retrouver le sad. Et pareil, le sad, il a son écriture au milieu, samad. Au début, pardon, au milieu et à la fin. Samad, hasala, qamis. Pareil, le sad, sa, si, sou. Et on va aller voir les voyelles, les frères, Inch'Allah. Pareil pour le dad. Vous avez vu le dad et le sa, ils se rejoignent dans l'écriture. C'est le point qui les différencie une nouvelle fois. Dad, ba, di, dou. Écriture au début, au milieu et à la fin. Donc là, vous avez vu, les 4 qui sont ici, c'est ce qu'on appelle des huruf mufakhamah. Des huruf qui sont graves. Tu vois, sad, limite tu gonfles la bouche quand tu le prononces. Dad, ta, va. C'est des lettres qui sont graves lors de la prononciation. Donc on a dit ta, ti, tu, va, vi, vu. Donc ça c'est le ta, ça c'est le va. Et pareil, on a dit, la lettre elle s'appelle comme ça, mais dans le mot avec la voyelle, on va savoir quelle est la prononciation exacte. Donc, ta lorsqu'il est au début, ta lorsqu'il est au milieu, ta lorsqu'il est à la fin. Vous avez vu, ceux-là, ils ne sont pas très compliqués à repérer. De même, va lorsqu'il est au début, va lorsqu'il est au milieu, et va lorsqu'il est à la fin. Ensuite, on a le ayn. Ajala, le ayn au début, vous voyez, il sera limite un cercle non fermé. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Et dans le mot, il est comme ça lorsqu'il est au milieu du mot. Et des fois, on pourra le trouver aussi comme ça. Et à la fin, il est comme ça. Et des fois, on pourra trouver un écart qui fait que on va le retrouver comme ça. Donc ça, c'est le ayn. A, i, u. Et entraînez-vous à prononcer. Hein. A, i, u. Pareil. Ra, ri, rou pour le roin, qui sera joint avec le ayn dans l'écriture, il sera différencié par le point. Le voilà comment il est au début, le voilà comment il est à la fin, au milieu, afwan, et voilà comment il est à la fin. Taïb. Là, on a compris pas mal de lettres et compris un petit peu le principe. Et on va, bi'idhnillah azza wa jal, s'exercer par la suite afin de comprendre tout cela. Donc l'auteur ensuite, là, il poursuit, enfin l'auteur, le frère qui nous a laissé cet noble héritage, il poursuit en nous donnant d'autres lettres. Donc le fa, pareil, fa, fi, fou. Donc il aura son écriture au début, son écriture au milieu et son écriture à la fin. Farasha, ghafara, atafa. Ensuite le qaf, qa, qi, qu, qa, qi, qu. Quand on commence dans l'arabe, on a du mal à différencier entre le qaf et le kaf.
Le qaf, vous allez voir, il vient du fond de la gorge. Tandis que le kaf, il vient du bout juste au-dessus là, sur le palais, on va le sentir. Donc le qaf, celui-là, il est grave. Tandis que le kaf, il est léger. Donc, qaf, qui est le nom d'une sourate du Coran, le voilà au début, le voilà au milieu et le voilà à la fin. Qamar, la lune, maqar, idq, le kaf, donc on a dit celui-là, qui est beaucoup plus léger dans la prononciation, et le voilà, là il y a une grande différence entre lorsqu'il est tout seul et lorsqu'il est au début, lorsqu'il est au milieu et lorsqu'il est à la fin. Taïb. Donc là pareil on a ici le lem, la, li, lou. Donc le voilà au début, au milieu et à la fin. Ensuite on a le mime, ma, mi, mou. Le voilà au début, le voilà au milieu et le voilà à la fin. Donc là, ici les frères on traite ça vite, mais c'est important de donner du temps. D'accord? Il faut vraiment donner du temps pour maîtriser et essayer d'écrire. Essaye d'écrire, réécris tout ça. Tout ce qu'on dit ici, tu essaies de l'écrire, tu te le mets au propre sur un cahier. Et de toute façon, on verra par la suite des exercices qui nous aideront justement à comprendre tout cela. Ensuite, l'auteur à la fin, il a mentionné le ta marbuta. Donc le ta marbuta, c'est ce qui va arriver à la fin de certains mots. Et lui, ce sera comme un ta, mais il est fermé. D'accord? Donc on va le trouver, quand il sera tout seul, il sera comme ça. Et quand il sera lié à un mot, on le retrouvera comme ça. Qadiyya. Non. Ensuite, voilà. Là, l'auteur, il va mentionner quelque chose de très important. Et là, il faut qu'on se concentre un minimum. Donc là, il nous a ramené des lettres qui sont des lettres en arabe qui ne se collent pas. On ne pourra rien mettre à la suite de ces lettres-là. Même s'ils sont au cœur du mot. Ici, là, il y a juste tu mets quelque chose. Le alif, il n'y a rien qui vient après. Le dal, il n'y a rien qui vient après. Le dhal, il n'y a rien qui vient après. Mamnou, interdit. Le ra, rien qui vient après. Le zay, rien qui vient après. Le waw, pareil, rien qui vient après. D'accord? Donc ici, il est strictement interdit de mettre quoi que ce soit collé à ce mot-là. Donc le alif, quand il sera au début, on va le retrouver comme ça, même si c'est dans le même mot. Lorsqu'il sera au milieu, regardez, bab, une porte, babun. Eh bien, malgré ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé le bas du alif. Baïta, et là il est à la fin. Donc il n'y a rien qui vient derrière, donc il n'y a pas de souci. Regardez le dal ici, au début du mot, il est séparé, interdit de le coller. Matral, il est au milieu du mot, il est séparé malgré que ce soit le même mot. Mased, et voilà. Là il est à la fin, donc il n'y a pas de problème. Pareil pour le dhal. Vous voyez le dhal comment? On le reconnaît facilement, ils sont identiques avec le del, sauf que ce qui les sépare, bien sûr, c'est le point. Et la séparation, on ne colle rien à ces mots-là. Donc ça, il faut retenir tout cela là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a combien? On a 6 lettres qu'il faut absolument retenir que ces lettres-là, en aucun cas on ne collera quelque chose avec. Même si elles sont au milieu du mot, dans un mot identique. Pareil pour le ra, rusul. Rusul, au début le ra il est comme ça, il n'est pas collé. Kursi, regardez ici, il est au milieu le ra, et on ne le colle pas. Et à la fin, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pareil pour le zay. Regardez au milieu et à la fin. Wail, pareil pour le waw, même principe. Le waw, il est facile à reconnaître aussi, vous avez vu, il est très très simple, il est toujours pareil. Donc le waw, de même, lorsqu'il sera au début, eh bien, on ne le collera à rien du tout. Et le yaum, kadhalik, on voit qu'il est séparé, même si c'est du même mot. Et pareil pour le à la fin, ça, bien sûr, il n'y a pas de souci dans cela. Taïb, donc, voilà, là, on va finir sur ça, Inch'Allah, cette première assise dans les lettres de la langue arabe. Et, bi'idhnillah azza wa jal, on va essayer de faire les causes pour vraiment mémoriser ces lettres-là.
ce qu'on a cité là, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ayn, ghayn, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, wawiyah. Donc important de mémoriser ces lettres. Et on a dit, on se rappelle de ça, que ce qui est retenu dans ces lettres-là, lorsqu'ils vont être dans le mot, c'est le début. Ta. Par exemple, le ta, ta, ti, tu, etc. Donc, on va s'arrêter là et on rentrera dans le prochain cours dans les voyelles courtes. بإذن الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك